C'est du coup parce que vous devez avancer les gauche. On a été 3 à créer le Tonnerre de Brest. On a créé autour d'une table, avec une feuille blanche, un nom, des couleurs, un logo. C'était marrant. Un peu de madeleine, un peu de pizza, un peu de bière. Mais on ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. On ne savait pas ce que c'était que de gérer un club. C'est une réelle joie d'être à la tête de ce club-là, de faire qu'il avance. Le Tonnerre aujourd'hui, il est ce qu'il est parce qu'il a connu énormément de monde. Honnêtement, je ne saurais même pas vous dire combien de personnes on a accueilli au club, mais un bon paquet, d'accord. Chacun a apporté sa pierre, chacun a apporté son histoire au Tonnerre. Donc déjà, je voudrais vous dire merci de partager cette aventure. Les exos, ce sera 30 secondes, 30 secondes, et on tourne, 30 secondes, 30 secondes, ok. Donc là, ce sera montée simple, d'où l'appui. Tout le temps comme ça pendant 30 secondes. Ah, j'essaie. Mais qu'est-ce que le football américain? Qui connaît les règles? Qui connaît le principe du foot américain? Vas-y. C'est un jeu de gagne-terrain en fait. Exactement. On a 4 attaques pour faire 10 yards. Exactement. Et le but c'est d'aller marquer un touchdown quoi. Exactement. Vous avez vu que les terrains sont assurés tous les 10 yards, d'accord. 1 yard, ça vaut 91 cm. On va dire 1 mètre. Pas chiffrer. Donc en fait, nous quand on joue ici, notre terrain, il est tracé tous les 10 mètres aussi, des deux côtés du terrain. Et effectivement, c'est un jeu de gagne-terrain. C'est-à-dire que l'équipe qui sera en possession de la balle sera appelée attaque. Celle qui n'aura pas la balle sera appelée défense. Et c'est systématiquement un jeu d'opposition entre une attaque et une défense. À 11 contre 11 pour les seniors, à 9 contre 9 pour les juniors et les cadets. N'oubliez pas, hein, le foot américain, c'est un jeu de gagne-terrain. Celui qui gagne le terrain, c'est celui qui gagne le match. Si l'attaque veut faire avancer son ballon, forcément la défense doit empêcher cette progression de balle. Mais le club ne serait pas ce qu'il est sans son président et fondateur, Christophe Dedon. Mais bon, quand ça démarre comme ça, c'est que c'est concentré pour la soirée. Mais bon, oh, le plaquage dégueulasse. Eh, mamie, elle plaque mieux que toi, Seb. Les gars, c'est pas la boucherie en défense, hein. Vous avez des mecs qui font du foot pour la première fois. Sinon, on va rigoler un tout petit peu, je vais remettre le casque. Hein. Il a connu le Trident, l'ancienne équipe de Brest. Il a participé à la première équipe des Keltètes de Quimper, avant d'être stoppé définitivement.
Deuxième ou troisième action de jeu, grosse blessure à la jambe me concernant, qui me sort du match, et puis qui me sort au final, après verdict médical, qui me sort des terrains de façon définitive. Je pense qu'un bon joueur est quelqu'un qui a cette volonté de continuer, de faire perdurer. Par contre, il faut être capable aussi, quand tu demandes quelque chose, de savoir le faire toi-même. Je suis un joueur entraîneur. Oui, passe. Passe. Oh, c'est bas. C'est un mec qui il se lève football, il respire football, il s'endort football. Il est super impliqué pour le club. Ça fait 10 ans qu'il l'a monté, 10 ans qu'il est président. Il y a tellement de choses à faire que ça prend 80-90% de notre vie de couple finalement. Moi je fais pareil, mais je veux dire, il y a un laps de temps. C'est normal quoi. Et le test phare du football américain. Petit conseil technique, les gars. Le Tonnerre a également son training camp, une série d'exercices ayant pour objectif de déterminer le rôle de chacun au sein de l'équipe. Et quand on repart, on essaie de repartir. Soit appuie cette jambe-là pour gagner de la puissance. Pose une main. Tu mets le bras derrière, tu recules tes mains gentiment. Et tout est prêt à partir. Ok. Tu sais, tu compresses à mort comme un élastique et bam, quand tu pars. Qu'on soit gros, maigre, grand, petit ou quoi que ce soit, t'auras toujours ta place au football américain. Mais c'est aussi le début de la saison pour la section des cheerleaders. Pousse, plie, monte. Nickel, serrez-vous les filles. Elles ont elles aussi un défi à relever, trouver un coach. Et de nouvelles équipières. On crie, on fait plein de choses, on fait de la gym. C'est vraiment, même si vous voulez passer l'entraînement, voir c'est quoi le sport, c'est vraiment du sport qu'on fait. Cette année, le défi du Tonnerre est l'ascension aux playoffs, les matchs de finale du championnat. Et ce défi commence dès aujourd'hui avec les Licornes de Saint-Brieuc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à domicile, c'est à Brest, c'est chez nous, d'accord? Ce bout de Prévert là, c'est votre monde aujourd'hui, d'accord? On oublie tout le reste, boulot, famille, problème, on oublie tout, votre monde aujourd'hui, c'est juste les lignes blanches les gars.
Je vous regarde droit dans les yeux, les gars. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais ce que vous êtes capable de faire. D'accord? Je vous ai accompagné le maximum que je pouvais aux entraînements, 2-3 fois par semaine. Maintenant, c'est à vous de faire le job. On joue comme un seul homme. On joue comme une équipe, les gars. D'accord? Et le tonnerre, on se fait respecter, et on respecte les adversaires. On leur marche dessus. Ok, les gars? Aujourd'hui, c'est le test. On va savoir ce qu'on fait en conditions réelles. Je vous demande juste un point de plus que l'adversaire. Il y a des rookies, ils savent le boulot qu'ils ont à faire, ils savent aussi le chemin qu'ils ont à faire pour être au niveau des anciens. Accompagnez-les, soutenez-les. Personne ne fait le boulot de son coéquipier. Chacun a son job à faire. Ok, les gars? Allez. Les licornes composent un jeu puissant. Le Tonnerre doit donc diversifier ses tactiques de jeu. Chaque adversaire enrichit l'expérience du Tonnerre et l'amène ainsi à se dépasser. Nous, on s'est toujours dit, il faut monter, mais il faut monter à notre rythme. Parce que le niveau, il s'élève aussi en fonction des adversaires que tu joues. C'est quoi, cheville? Approche-toi! Approche-toi! Par chance, le Tonnerre doit rencontrer des adversaires à la difficulté parfaitement croissante. L'équipe de Saint-Brieuc n'est qu'une mise en bouche. Gratte, 7 yards, pas plus, faut que tu participes au jeu de course. Mike, 10 yards, pas plus. Ok. Le Tonnerre sort victorieux, 41-6. Allez, on écoute. On a une fusée à 8 étages, on a monté la première marche, d'accord? Ce soir, on est en tête de la poule, on va savoir jouer. On prend ce qu'il y a à prendre, les gars. D'accord? Les gars, dans 15 jours, c'est le match, ok? C'est le match contre nos meilleurs ennemis. On a gagné, mais si on l'avait perdu, on était sur un bilan
négatif beaucoup plus tôt dans la saison. Et là, moralement, tu gères pas ta saison de la même manière. Les cheerleaders, vitrine du Tonnerre, répondent parfois à des demandes extérieures au club. Cette fois, c'est pour un tournage de cinéma. Faire reconnaître, se faire voir, et c'est comme ça qu'on se construit une image et qu'on fait découvrir le sport à d'autres publics. D'une part, ça nous fait de la publicité. D'une autre part, ça nous fait connaître en tant que personne, mais aussi connaître notre discipline. Et toi, tu mets comme ça derrière. Ou alors, tu fais comme ça. Et moi, je fais comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Et vous, bah, je fais comme ça. 5, 6, 7, 1, Ok, 3e et 9,5. 43 out, cover de Oli. Fort gauche! C'est bloc pour toi. Ouais. Au cas où. En place. Bim bim ou boum boum. Bim. Le foot américain est un sport hautement stratégique. Marquer un touchdown a autant d'importance que la mise au point d'une tactique pour y arriver. Chaque match est une guerre de tranchées. Bon, sport, faut que tu te passionnes. Si tu te passionnes pour ce sport, tu commences à regarder des matchs, tu commences à jouer, machin. Tu vas devenir fort, il n'y a pas de secret. 58 ace, 58 85 passe boom. 58 85 passe boom. 33 live, ils sont en rallye. Ah mais pas un drive en waddle. En ace et shotgun. Tu fais partir en quick slant. Au pire, s'il voit que ça rentre, tu sais, il fait un intentional grounding, mais au pied du receveur, on s'en fout. Deuxième hut. Qui dit stratégie dit code de langage. La barrière de la langue n'existe plus. Les spectateurs, ils comprennent pas, quoi. C'est-à-dire, si tu t'intéresses pas au foot américain, c'est pas forcément évident, quoi. Je pense que si le foot serait encore plus connu, sans le vouloir, on intégrerait plus facilement les règles. Aujourd'hui, les commentateurs, je trouve, ils sont trop techniques. Du coup, c'est... Si t'es pas du sport, tu décroches, quoi. Si tu... Le cahier de jeu, il gère les placements, les déplacements, techniques de défense et d'attaque. C'est le secret le mieux gardé de chaque club de foot américain. Si c'est pas ce que font les gros. Et les gros ne savent pas ce qu'ils ont à faire avec précision s'ils ne savent pas ce qui se passe derrière eux. Donc pour apprendre le cahier de jeu, il faut apprendre tout le cahier de jeu. En fait, il ne faut pas l'apprendre, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Pourquoi ces schémas de bloc? Pourquoi je prends tel trou? Pourquoi je prends telle zone? Si je prends ce trou, c'est parce qu'il n'y a personne qui le prend. Si je prends cette zone, c'est parce qu'il n'y a personne qui le prend. Cours! C'était là-bas, mec. Nous sommes à 2 jours du second match de la saison. Le match contre les adversaires de toujours, les Kelted de Quimper. C'est les Kelted, quoi, pour moi. Ouais, et c'est les Kelted, c'est les Kelted, on n'a pas droit. Ils ont déjà mis réserve sur leur propre terrain. Attends, les 3 dernières rencontres qu'on a fait contre eux, on a perdu 2 fois, quoi. On n'a pas le droit de perdre. Ne mettez pas trop la pression quand même, mais donnez-vous à 100%. Il n'y a que les capitaines d'équipe qui parlent, quoi. Si vous prenez le choix avec quelqu'un, vous vous taisez, vous allez voir le capitaine d'équipe.
vous dites ce qui va pas et c'est au capitaine d'aller régler le truc quoi. S'il y en a un qui l'ouvre, sérieux, et qui n'est pas capitaine d'équipe, franchement ça va m'énerver. Il y a 15 jours, on a entamé notre saison. On l'a bien entamé. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits avant. On en aura encore qui seront à faire. Ça a été collectif, ça a été soudé, ça a été serein. Vous y êtes pas ce soir. Vous y êtes pas. Je le vois à l'attitude, je le vois dans le regard. Vous y êtes pas ce soir. Je sais pas à quoi vous pensez. D'accord ? On va jouer exactement comme on s'entraîne. D'accord ? Ça, c'est une règle d'or dans n'importe quel sport. Vous vous entraînez d'une telle façon, vous jouerez de la même manière. D'accord ? Si vous n'y êtes pas, vous allez vous blesser. D'accord ? C'est la loi du sport. Ce n'est que ça. Je veux des fous furieux sur le terrain. Concentrés, sereins, qui savent quoi faire quand j'appelle un jeu. D'accord ? Vous me branchez tous vos neurones, vous me branchez tous vos muscles. Ok ? Vous faites le ménage dans vos tronches. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. C'est parti. À mon avis, individuellement, les corners, ça n'a pas l'air d'être ça. Il n'y a pas que tort. Croyez en vous, croyez en l'équipe. D'accord ? Faites ce qu'il y a à faire. Les autres font ce qu'ils ont à faire. Et vous allez voir, ça fera comme il y a 15 jours. On ressortira d'ici avec une belle victoire. On se fait plaisir, on s'engueule pas et on n'engueule pas les autres. On ferme sa Bel gueule. état d'esprit pendant tout le match. Dans les huddles, vous écoutez ce que les anciens vous disent. C'est le premier contact et la première action qui va conditionner votre propre match. Si vous faites bouffer sur la première action, vous vous ferez bouffer tout le match. Parce que vous allez psychoter après. On joue comme un seul joueur. J'insiste, faites-vous confiance. Ne faites pas le boulot d'un autre. Vous avez un boulot à faire, vous le faites à 110%. On n'est pas là pour leur mettre 0 pointé. Essayez juste d'en encaisser le moins possible et juste de marquer pour l'attaque un point de plus qu'eux. C'est ce que je vous demande, c'est ça le contrat. Vous faites plaisir. C'est le plus important. Faites-vous plaisir. Donc là, vous passez en mode guerrier, d'accord ? On ferme les écoutilles, c'est parti. Allez, gars. Avec les Kelted, le Tonnerre affronte une force égale. La lutte est au coude à coude. Le coach l'a compris. La victoire au match précédent n'a pas renforcé son équipe. Au contraire, elle l'a affaiblie. Et je sais que la faiblesse du club, de ce point de vue-là, c'est soit de partir trop, soit de s'enterrer la tête dans le sable. Donc quand ça se passe bien, il y a effectivement cette euphorie qui est un petit peu à gérer. Et puis quand c'est trop bas, quand on a la tête dans le sable, faut au moins la sortir pour essayer de trouver quelque chose de correct à retirer d'un match ou d'une saison pour essayer de s'améliorer. Vas-y Julien, vas-y Jules. Pousse. Encore, la balle aujourd'hui elle est plus importante que votre femme. Oui. 1, 2, 3, en face. On aurait pu perdre le match. Beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs de concentration. Il fallait venir aux entraînements, fallait rester concentré sur le match, fallait éviter les erreurs individuelles. Surtout que c'est au Kelted, on a fait vraiment des erreurs très très bêtes. Allez.
C'est que sur les 4 derniers entraînements qu'on a fait, moyenne de joueurs présents, 11. 11 joueurs. Vous êtes 31. 11 joueurs, on ne peut absolument pas mettre un système en place des deux côtés du ballon. Deuxième mi-temps, on a perdu le fil du match. C'est eux qui conduisaient le match. Et nous, on a résisté. On a plié, on n'a pas rompu. Ça, moi, ça, c'est le plus important. 7-0 à la mi-temps, 7-0 à la fin. C'est la première fois qu'on tient un score à la mi-temps. Ok? Vous n'avez pas encaissé de points, les gars. Non. On a marqué un. Je vous ai dit que ce ne serait pas le freestyle tous les jours. L'idée, c'est de les remonter quand ça va mal et de les calmer quand ça va bien. La victoire n'est rien si on n'y met pas la manière. Pour le match suivant, un nouveau défi s'impose au Tonnerre. Il n'y aura pas de coach. L'équipe devra donc travailler en autogestion. Et le poste le plus important après celui du coach, c'est le quarterback. C'est lui le capitaine, c'est lui le tacticien. Le quarterback, c'est lui qui prend la balle entre les jambes du centre. C'est lui qui appelle si c'est une course ou une passe avec son coach. Okay, donc c'est le tacticien. Il va avoir deux possibilités de faire avancer le ballon. Soit par une passe en avant, subtilité par rapport à d'autres sports collectifs, on a le droit à la passe en avant. Ou alors une passe en arrière au coureur qui se situe derrière lui pour faire avancer le ballon au sol. On a ces deux possibilités-là pour faire avancer le ballon et gagner nos fameux 10 yards. Les quarterbacks fonctionnent de pair avec les coureurs. Attaquez votre balle, c'est catcher. Vous mettez la balle au chaud contre vous, d'accord? Les deux doigts de chaque côté de la pointe, comme ça si vous tombez au sol, c'est la pointe du ballon qui tape. Vous vous exposez pas les phalanges. Posez sur l'avant-bras, vers vous, l'avant-bras plaqué contre vous et la main qui écrase le ballon. Il n'y en a pas un de ces 6 là qui vient vous la retirer. Le score il est totalement logique, c'est pas volé. Mais par contre, j'insiste bien là-dessus, il aurait très bien pu basculer dans l'autre sens. Je vous donne 2-3 indications sur les Yankees. Ça reste l'équipe que l'on connaît, assez lourde, assez physique. On donne tout, vous donnez tout, et on repart content dans le bus. Ok? En plus, on a plein de bières, il faut boire. Alors, donnez-vous, donnez-vous. Ceux qui rentrent pas souvent, ceux qui ont eu pas assez de temps de jeu et qui vont en avoir aujourd'hui, profitez-en, prenez-le, faites voir que vous avez votre place aussi bien que les autres. C'est des matchs comme ça où on a besoin de vous, les gars. Enfin, on a besoin de vous tout le temps, mais là, montrez-vous, montrez-vous. Faites voir que vous connaissez le job, faites voir que vous avez envie de faire le job et faites voir que vous avez envie de faire partie intégrante de cette équipe. En tant que titulaire. Et boîte. Hein? Et pas se satisfaire de la place de backup. Et pour ça, il faut jouer le jeu à fond. À fond. Si dans le but j'entends des mecs dire ah j'aurais pu faire ça, c'est que vous n'avez pas fait ce que vous avez voulu. Et donc ça c'est des regrets. Vous le faites, vous jouez sans regret. Vous vous plantez, c'est sans regret. On est là pour faire un match de foot, on donne tout à 100%. C'est tout ce qu'on a à faire.
On met la chatte sur une action. Donc on se met dedans et on envoie. Allez les gars, let's go la tirer. Bien que le Tonnerre soit livré à lui-même, il parvient à tenir tête à la puissante équipe d'Angers. Les Yankees sont parmi les meilleurs de la 3e division Nord-Ouest. Donc soyez attentifs, lisez, regardez ce qui se passe, vous précipitez pas, vous jetez pas. Course! Allez! Allez, allez les gars, faut les stopper! Allez les gars! Vas-y, allez! Je sais pas, on se met à droite. Passe, vas-y! Allez! Le rôle de notre victoire, c'est de faire le moins de fautes possible et des fautes bêtes. Allez, Steve! Allez, on peut travailler encore les gars. Un plaisir de vous retrouver les gars. Bon match, très bon match les gars. Bon match les gars. Un match nul chez eux contre un prétendant direct, on peut dire que c'est un bon score. Il est encore meilleur quand on connaît le contexte de notre point de vue. En autogestion, c'est jamais facile. Un match qui ne s'est pas déroulé sans accroc. On reste cependant bien loin de l'image d'un sport violent. On peut aussi se faire mal dans un escalier. Donc non, il n'y a pas de blessure particulière, il faut faire attention, il faut se concentrer, il faut travailler. Les seules images qu'on voit dans les grands médias de football américain, c'est des blessures, des gros chocs, donc forcément les gens voient ce sport comme un sport vraiment brutal, quoi. Il faut y aller à fond, quoi. Si tu vas à fond, tu vas pas te blesser. C'est les gens qui vont appréhender le choc, qui vont vraiment se faire mal, quoi. Quand vous avez un terrain qui est mou comme ça, si vous y allez pas à fond, vous perdez une articulation. Parce que le terrain est mou, votre cheville va pas être à l'aise et vous allez forcément vous tordre quelque chose. Une pratique sportive dans les années 80-90 qui était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Beaucoup moins tactique, beaucoup moins technique. Clairement, il faut le dire ce que c'était. C'était beaucoup plus physique et beaucoup plus bourrin. Aujourd'hui, les règles, elles ont évolué dans le but de protéger les joueurs et de favoriser les progressions, les scores, le côté spectacle en fait. Derrière. Ah bon, on va faire ça. On va s'arranger avec GG, hein. Ah là là. Priorité au blessé. Le Tonnerre est réellement né au mois de mai 2003 avec les déclarations sous-préfecture, journal officiel, et l'aventure a commencé comme ça. On fait un jeu simple, chacun vous savez ce que vous avez à faire, vous faites pas le boulot du coéquipier, vous faites votre job. Si dans le huddle, il y a des questions, vous demandez au capitaine, il n'y a que les capitaines qui parlent aux arbitres, peu importe, vous êtes disciplinés comme depuis le début de l'année, on ne change pas, on change rien. D'accord ? Pour certains, c'est peut-être le dernier match de la saison avec nous. Je pense à Bryce, je pense à Max. D'accord ? Faites-vous plaisir. Partez avec un bon souvenir. On pourra faire la fête ce soir. Je vous ai dit, moi c'est bientôt Noël, je veux un cadeau de Noël. Moi je veux une victoire aujourd'hui. On a commencé à 8. Premier entraînement à 8, donc c'était quasiment tous les anciens Kelted qu'on avait rappelés. On était 8 au départ pour arriver un tout petit peu plus de 10 ans après, on est 125. Donc la progression est belle. Jusqu'au milieu de terrain, on court, jusqu'au milieu de terrain, tout le monde court jusqu'au milieu de terrain. 7, 8, 9. On représente nos couleurs, on représente notre ville, on essaye de faire rayonner le nom de Brest et la ville de Brest au plus loin qu'on puisse le faire. Le coach l'a espéré.
Quoi de mieux pour les 10 ans du club qu'une place en play-off? La défaite contre les Dockers ne changera rien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je dis pas que je suis moniteur éducateur, je dis je fais du football américain, c'est la priorité. Les consignes que je vous ai données, complètement appliquées. État d'esprit irréprochable. Ça a frappé fort, ça a frappé dur, ça a frappé en équipe, ça a joué en équipe. En attaque, tout le monde a joué, il y a du temps de jeu pour tout le monde, on ne s'est pas pris la tête. Ça, c'est une équipe. C'est comme ça que je veux vous jouer. D'accord? L'homme du match, c'est toute l'équipe. Donc c'est le QB. Les types qui veulent faire un sport de contact en plein air, en extérieur, ils vont d'abord vers le rugby. Donc je pense qu'on restera un sport quand même un petit peu à la marge. Mais oui, on se développe. Il suffit de regarder les chiffres. Aujourd'hui, c'est 24 000 licenciés, je crois. C'est 100 et quelques clubs. C'est des clubs de plus en plus structurés, en élite bien sûr, mais même en D2, voire en D3. Ça se développera, mais ça sera jamais le sport numéro 1 en France, il faut être clair là-dessus. Une nouvelle vie commence pour les Cheers. Aujourd'hui arrive la nouvelle coach. Taya, c'est bon? Pour celles qui ont terminé, je vais vous demander pour vous, qu'est-ce que le cheerleading? Pour vous, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le cheerleading pour vous? Donc quand j'ai débarqué, et, sans connaissance forcément, mis à part ce que je pouvais voir sur internet, c'est vrai que par rapport aux anciennes, ça a été très difficile. Du coup, on va reprendre les sauts parce que la Corée, c'est pas ça. Ah, la Corée, là, vous l'avez pas prise. Mais non, vous la connaissez pas, personne la connaît. Bah, nous, on ne pas prise ici parce qu'on voyait pas sur la vidéo, regarde. Parce que regarde, il y en a une qui dit qu'elle a vu ça, l'autre qui dit qu'elle a vu ça. Montre-moi alors. Montre-moi. Mais moi, ce que j'ai vu, apparemment, c'est pas bon. Vas-y, montre. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu pousses les bras sur le cou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Romain ne peut pas assurer tout toute seule parce que, elle est quand même jeune et elle a ses cours à côté, donc vraiment le fait que Hélène soit y arrivée et qu'elle s'occupe pleinement de nous comme ça nous a vraiment fait du bien. Au bout de 2-3 mois, on commençait un peu à baisser les bras parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait pas où on allait et on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait devenir, même si on s'accrochait, que les filles étaient tous motivées et qu'elles s'encourageaient toutes. Auparavant, elles ne s'écoutaient pas du tout. Elles faisaient leur show sans s'écouter, sans voir qu'elles étaient une équipe. C'était un petit peu du perso. Et moi, je pense, l'une des choses que je leur ai apprises, c'était la rigueur, c'était d'être arrivée à l'heure, c'était d'être constante, d'accepter les différences de chacune dans le groupe. Et c'est ce qui les a fait progresser. 1, 2, 3, 4, 5. Top 3, 4, 5. Là. Elle sait nous motiver et elle sait comment nous faire réagir aussi quand quelque chose ne va pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'équipe devra travailler rapidement sa cohésion et son image en vue de leur premier show en dehors du club. Elles avaient réellement besoin de se sentir épaulées. C'était surtout ça en fait. Lola, oui. Tu regardes tes pieds. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était bon là. Moi le 40. Je veux ça, t'as pas le froid? C'est rattrapable. Tu as un truc comme moi? C'est de la merde comme maquillage, mais au moins
problème. Ah oui, non, d'accord. C'est pas prêt, quoi. Orlan, après le saut, la réception, c'est bien. Ici, remonter, taper. Et pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fight! Win! Go fight! Win! Landerneau, go fight! Win! Let's go! Ok? LTB 29! LTB 29! LTB 29! Si on veut, on fait 29! 5, 6, 7, 8. À quel moment on va aller se camper? Le Bénisson. D'accord. Donc pour vous, peut-être pour vous donner le go au niveau du slogan, moi je diminuerai la musique et vous direz Brest et vous partirez pour le slogan. D'accord. Ok. On va là-bas avec nos tenues, nos t-shirts, nos blousons, d'une pour se représenter, puis deux aussi pour montrer qu'on soutient les autres clubs et qu'on n'est pas enfermé dans notre but. C'est pas très connu comme sport et le fait qu'on se joigne comme ça, du coup ça permet qu'on se développe ensemble en fait. On apporte notre part américaine en fait dans ces sports américains qui se développent. Changer nos chorés, changer nos tenues et changer notre mode de fonctionnement par rapport à ces sports. Merci UTN Cheerleaders du Tonnerre de Brest. De bons résultats pour la progression des cheerleaders. Elles avaient un réel public puisqu'il y avait un certain nombre de personnes dans les gradins. Elles étaient perdues. Et leur rôle de cheerleader, de motiver ou d'ambiancer le public, elles n'avaient pas pris conscience de ça sur le terrain avec les gars. Donc elles faisaient leur show, point. Mais elles n'avaient pas un retour sur l'ambiance, sur encourager, sur... Et les shows qui ont été faits au basket, donc pour Landerneau, ont révélé justement qu'il y avait des manques à ce niveau-là, qu'il fallait travailler justement pour être de bonnes cheers. Ça va? Ça vous a plu? Donc tout le monde vous regardait, tout le monde était vous avez eu des encouragements, c'était bien. Franchement c'était bien, c'est un peu bordélique encore dans la Corée, mais ça c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas le temps de bien bosser correctement.
Pour l'équipe du Tonnerre, la priorité est désormais l'adaptation et l'improvisation. Bienvenue dans notre super zone. Appréciez la classe. Ah oui, c'est bon. On va surtout bosser de la tactique et du timing plutôt que le physique. D'accord ? Intervertir les postes sur les exercices de receveur, de catch de balle, les backers et les safety et les corners. D'accord ? Sur les exercices d'hommes de ligne, toujours les hommes de ligne avec les running. Chacun va être un petit peu spécialisé sur un poste, mais après il y a un noyau dur au club qui peut occuper beaucoup de postes. Donc ça permet des remplacements, ça permet d'essayer des nouvelles techniques. Let's go. Allez. Il va falloir que ça mouline du cerveau là-dedans, d'accord, pour voir si tout est assimilé et si on peut s'adapter vite en match. Affronter une seconde fois les équipes du championnat pose certains problèmes. Les équipes ont pu analyser le jeu et les stratégies de leurs adversaires. Les clubs doivent donc retravailler leur tactique. Et pour assurer de bonnes tactiques en équipe, chaque membre doit connaître son job. Les hommes de ligne sont au centre des formations. Leur rôle consiste tour à tour à bloquer les adversaires en défense ou à percer leur ligne en attaque. En défense, il faut que tu sois plus porté vers l'avant. Ouais, donc c'est comme ça que vous Voilà. Tu vois, déjà tu es moins à l'aise. Comme tu prends la même position de départ d'un Noël, sauf que tu recules un peu, tu écartes un tout petit peu plus les jambes. Tu écartes un tout petit peu plus l'épaule. Encore un petit peu. Voilà. Là tu vas faire un peu plus vers l'avant. Voilà, et là c'est parfait. Voilà. Découverte. 6, 7, 7. Ok, c'est ça. Voilà. Le problème c'est si tu fais ça, et toi lui il a fait ça, donc toi pour revenir ici, tu as été emmerdé, après il va partir par là. Alors que si tu fais ça, là, toc, toc, ok. Blocage, esquive, tel est le travail des linemen. Vous devez bloquer main à plat. En aucune manière, vous devez accrocher le maillot. Je dois venir le bloquer sur la face avant. D'accord ? C'est-à-dire que s'il me tourne le dos, que je viens le bloquer là, ça peut être considéré comme une faute. Ok, c'est même une faute. Je dois aller le chercher toujours sur le torse. S'il bouge dans un sens ou un autre, c'est à moi de faire l'effort pour garder le contrôle
du torse. Les exercices de musculation ne sont pas réservés qu'aux joueurs de football américain. Les cheerleaders doivent également entretenir leur physique. Il y a des sauts, il y a de la gym, il y a de la souplesse. Il faut tenir un programme de plus de 2 minutes, donc il faut du cardio, parce que les chorégraphies sont hyper rythmées. Donc il faut tout travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bas, saut, devant, tête, changement de pied. Si on a des difficultés, autant qu'on soit mis devant et que ce soit nous qui bossions plus. Ok? Ça va rentrer, on va y arriver. On est tout fatigué, mais on va y arriver. Ok? Donc c'est vous deux qui montez. Allez, on va y arriver. C'est simple, vous avez le droit de planter, vous avez le droit d'y arriver. 5, 6, 7, 8, on recommence. Par exemple, c'est toujours le même problème, c'est de se faire voir en tant qu'athlète et pas en tant que danseuse habillée en mini-jupe et tout ça, quoi. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Les gens connaissent pas notre discipline. Quand on parle de cheer, ah vous êtes pom-pom girl? Non, on n'est pas pom-pom girl, on est cheerleader, c'est pas du tout pareil. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas mal. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un mélange d'athlètes, de gymnastes, de danseuses aussi, parce qu'on fait de la danse, mais on fait beaucoup de portées qui demandent beaucoup plus de musculature et de force physique pour pouvoir réaliser plusieurs acrobaties en l'air. Quand on doit porter les filles au-dessus de notre tête, ça demande quand même une certaine force. Et je pense aussi une certaine concentration. Tout comme au foot américain, une équipe de cheerleaders est divisée en plusieurs postes spécifiques. L'un de ces postes est celui de la fly. Donc la fly, il y a les mains sur les trapèzes des bases, ok? Et toi tu vas apprendre tout ça cette année en plus. Donc les fly ont les mains sur les trapèzes, elles prennent appui ici, pendant que la bague qui est derrière va la soulever pour l'aider à se mettre sur les laines, on va dire, sur l'aine des deux autres. C'est à toi, il y a 5, 6, 7, 8, 1, 2. Il faut pas que tu sens le poids ou pas? 1, 2. Et là? Bon bah je crois qu'en descend comme ça, on va pas te... De toute façon, même si elle tombe, il y a une bague derrière qui est là pour la rattraper. La rattraper tous les coups. De toute façon, c'est ça, la bague derrière, elle doit se jeter pour la rattraper. Pour en témoigner. C'est déjà bien. Donc l'idée, c'est bien fait face à face, les jambes écart de hanche, que vous soyez bien comme la position de squat qu'on avait donc l'autre jour à la salle. Les mains, quand vous aurez le poids dans les mains, ça va être de tourner vos mains comme ça, pour remonter. Donc c'est ici, et vous remontez. D'accord? 1, 2, plie, pousse, plie, monte. Dans tes jambes. 1, 2, plie, pousse, plie, monte. 5, 6, 7, sur le ventre, serre les fesses, serre tout ce que tu peux serrer. Dans les bras, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Oui. Toujours avancer, il faut toujours rebondir après l'échec.
Là-dessus, elles ont toujours montré une super dynamique et une force de groupe. Je veux que tu sois plus décontractée. Rien fait. T'as peur de rater? Non. Si. Non. De quoi t'as peur? Ne dis pas je sais pas, il y a plein de choses. Tu es à la hauteur, tu y arrives, tu connais, tu sais tout. Tu sais tout de la Corée, tu sais faire les portées, les filles elles sont là pour t'assurer. Il peut rien se passer. Mais dès qu'il y a des gens qui regardent. Et qu'est-ce que t'as peur dans les gens qui regardent? Ils sont là pour t'applaudir, pour faire waouh, ce qu'elle fait c'est trop bien. Ouais. Pourquoi t'as peur? Moi j'ai peur, je sais pas, je contrôle pas. Il faut que tu te lâches. Si tu rates, c'est pas grave, t'as le droit de rater. On est là pour rater aussi. Tu vois, Camille elle a raté c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas là pour juger, on est là pour s'éclater et passer du bon temps. Et encourager les gens. Si tu communiques ta trouille, c'est pas bon. Faut communiquer autre chose que de la trouille. D'accord? Surtout toi, on te voit tout le temps. T'es fly. Donc normalement t'es censé déconner. Oui. Et là tu peux pas. C'est vrai que parfois quand on est cheer et qu'on encourage, on se sent un peu seul au football américain parce que le public n'est pas là pour nous suivre, pour nous aider à encourager les joueurs. Les cheers qu'elles vont nous apporter, c'est quelque chose de supplémentaire, de booster, de plein de choses. Mais nous, en attendant, on peut pas leur rendre beaucoup pendant le match. Le faible engouement des parents pour les jeunes adhérents, les cadets, les minimes, voire même on peut mettre les juniors, pour assister aux entraînements, aux matchs, pour accompagner lors des déplacements, ne serait-ce que connaître l'évolution sportive de leur enfant. Flo pourra confirmer, jamais on a une question, comment ça se passe, est-ce qu'il évolue bien, voilà. Donc il faudra qu'on travaille là-dessus pour trouver une solution pour impliquer les parents. Il suffit de regarder aujourd'hui, il n'y a aucun cadet et il n'y a aucun junior. Voilà. Donc sachant que les parents étaient invités aussi aujourd'hui à venir voir ce qu'on faisait tout au long de l'année, comment on s'occupait de leurs enfants. Il y aura peut-être des idées à donner de ce point de vue-là. En France, contrairement aux conditions de la NFL américaine, il n'y a pas ou très peu de joueurs payés. L'avenir de ce sport repose uniquement sur la passion des joueurs et sur leur bonne volonté. Le bénévolat, tu l'as ou tu l'as pas. Tu l'as au fond de toi ou tu l'as pas. C'est-à-dire, le bénévolat, c'est quoi? C'est aider sans rien demander en retour. Et c'est tout simplement d'un respect des engagements. Que ce soit pour un contrat de travail lorsque c'est professionnel, ou un contrat moral quand c'est de l'associatif ou du bénévolat. Voilà. Et pour un club de cette importance, l'absence d'un membre peut avoir un certain impact. Il y a toujours des compétiteurs, des gens qui ont envie de tirer le club vers le haut, des gens qui sont motivés, qui ont vraiment envie de faire plein de choses, et puis des gens qui sont là, on va pas dire pour faire le nom parce que ça serait pas sympa, mais qui viennent pas forcément aux entraînements, qui sont pas impliqués, qu'on voit pas sur le forum, et on crache pas dessus parce que faut bien faire une équipe, mais c'est pas une équipe de guerriers. Si on peut pas rouler les jeux, si on peut pas répéter nos gammes, parce que y a 11 mecs à l'entraînement et que il en faut le double, forcément ça pêche quelque part. C'est une incidence sur les matchs. Il y a des gens qui regrettent beaucoup sur une action manquée d'avoir raté un entraînement parce que ça aurait fait la différence. Très bien avoir mon effectif à renouveler à 90% entre un match le jour J et le match 15 jours après. Il y en a beaucoup qui viennent tester pour voir un peu à quoi ça ressemble, et d'un côté il y en a qui s'inscrivent juste pour dire qu'ils font du football américain, et à côté on les reverra jamais. Du coup, il y a énormément de turnover. Avec les objectifs qu'on a maintenant, c'est de moins en moins du loisir, quoi. On nous en demande de plus en plus, donc... On se prépare en faisant des trous, en se disant peut-être qu'elle sera là pendant le match, peut-être qu'elle sera pas là en même temps. Et au final, on arrive parfois les jours des matchs où on découvre qu'il y en a qui sont pas là et on doit improviser sur le moment. Et c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Elles ont toutes pris conscience qu'elles étaient un groupe, que si toutes les filles n'étaient pas là, on ne pouvait pas travailler correctement. Donc, sauf cas exceptionnel, elles sont très assidues, elles ont conscience qu'il faut être aux entraînements à l'heure,
et en tenue. Même jeu les gars, allez. On se motive, on se motive. La même, allez. Presqu'île! Go! Presqu'île! Go! Presqu'île! Go! Honneur! Quel est notre métier? Ouais, avec ça je pourrais acheter mon épaulière, mes gants, ma licence, et si jamais il me reste assez, bah, un casque. On y va les gars. Allez go. Allez mec. Toujours le même là. Subis pas, voilà c'est bien ça. C'est bien. Te jette pas, allez. Voilà c'est pas mal. Et encore, subis pas. Allez. Voilà c'est bien ça. C'est bien. Si jamais on devait perdre, c'est pas en face qui gagne. C'est nous qui perdons. Les sections juniors et cadets l'ont compris, l'important c'est de participer. Ils déroulent ainsi leur jeu match après match et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le Tonnerre, on a toujours été plus petit, plus léger que les autres. Vous, faut que vous fassiez le job. D'accord ? Quand vous êtes pris, Véronique, vous allez au sol, vous protégez pas la deux mains. Vous allez au sol, vous gagnez 2 yards. C'est gratuit. Le coach Arnaud est un ancien Spartiate d'Amiens, club de division 2. À son arrivée au Tonnerre, il prend rapidement la direction de l'équipe des seniors, puis celle des juniors. Toff, ce qu'il me demande, c'est de fidéliser les juniors. Donc de ne pas les écurer du foot US, ils en ont. Enfin, c'est des guerriers. Hein. Quand on est junior, on vit foot US, on pense foot US, on se lève foot US, on se couche foot US. Donc eux, ils sont vraiment au taquet, donc l'aspect psychologique, il n'y a pas à le travailler. Donc eux, c'est la technique pure. Et donc ce que je me dis, c'est que tout le travail technique qu'on fait, c'est quelque chose que Toff n'aura pas à retravailler plus tard. Et lui, il pourra focaliser sur ce qui l'intéresse, c'est-à-dire l'esprit de compétition. Arnaud, lui, est très tactique, très terrain, et moi, je suis beaucoup plus dans le mental. Ils ont amené leur expérience de l'élite et ça se retrouve dans la qualité d'entraînement et dans la qualité des matchs. On a vu le niveau progresser et on commence à titiller les Dockers de Nantes, etc. Donc on voit les progrès d'année en année. Clairement, l'objectif, c'est pas
vraiment le bilan comptable en fin de saison, c'est de former des gars. Attention aux angles de poursuite. Les couvertures de passe, c'est pas trop mal, sauf que je rappelle que le safety est là pour faire régner là. Il est pas là pour faire des interceptions. Les passes comme ça. D'accord. C'est parce que tu es sur les temps, c'est pas parce qu'elle glisse mon lapin. Je sais que tu sais lancer avec des balles mouillées. On s'entraîne tout le temps avec des balles mouillées. Tout le temps avec des balles boueuses. Ok. Petit Alex, arrête de psychoter. Fais ce que tu sais faire. D'accord. Et là, ce que tu me fais, c'est que tu lances sur les talons. Tu lances trop tard ou trop tôt. Là, celle-là, tu ne l'avais jamais fait quand c'est trop tôt. Tu sors de ta poche, alors que des fois, tu as le temps. T'optionnes, alors que tu ne dois pas. Tu la gardes, alors que tu dois optionner. D'accord. Sois plus zen, sois plus détendu. Joue pour te faire plaisir. Acquérir des compétences, se développer eux-mêmes. Comme ça, quand ils vont arriver en senior, d'ici 3-4 ans, d'ici 3 ans, pour la première génération même, ça va devenir super intéressant. Ces sections sont l'avenir du Tonnerre. Leur technique est plus importante que des victoires en championnat. Mais le football américain n'est pas un sport facile à appréhender. Sensibiliser les jeunes est la meilleure des publicités. Le pouce, le majeur, c'est une pince. On vient attraper le bout du ballon, comme ceci. D'accord? Ce doigt-là, il vient juste après le trait blanc. Et les autres doigts, voilà, jamais le petit doigt sur la couture ici. Voilà, un écart. Après, c'est comme le tennis. Vous avez vu? Ils font comme ça et ils font comme ça au tennis. Là, c'est pareil. On a le ballon dans les mains, on va chercher en arrière et on vise. Et on continue le mouvement comme ça. D'accord? Non, c'est en dessous. Voilà, comme ça. Voilà, très bien. Tu penses au tennis. Hop. Voilà, nickel, passe parfaite, c'est comme ça. Occuper les gamins, leur apprendre quelque chose de nouveau. Pour certains, éventuellement, les faire sortir d'un environnement pas très favorable, peut-être par le sport. Là. Voilà. Tu vas chercher en arrière et tu jettes au ballon. Tu as deux façons différentes d'attraper une balle au football américain. On va baser ça au niveau de la ceinture. Donc tout ce qui est au-dessus de la ceinture, tu fais comme ça. Tu mets tes mains en diamant. Parce que quand tu vas voir, en fait, la balle, regarde, quand elle arrive, ça va rentrer directement dans tes mains. Tu vois, même si c'est comme ça, tu vois, ça va toujours concorder parce que ta main va rebondir dedans. Je pars toujours du principe de leur apprendre juste ce qu'il faut pour qu'ils puissent jouer entre eux. Le flag, ça s'appelle flag à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas de plaquage. Par contre, pour arrêter un joueur qui a le ballon, il faut lui enlever ce flag. La miss, elle va être sur un plou. On va dire c'est celle qui va vouloir esquiver. Elle va courir vers toi, elle va essayer de passer ta ligne. Toi, ton but va être de l'empêcher de passer cette ligne en lui enlevant ça. En lui enlevant le petit drapeau. Et après, vous inversez. Celui qui était défenseur passe attaquant, celui qui était attaquant passe défenseur. Donc vous choisissez. Moi je suis... Go! Le diamant, le panier de la mec. Très bien. Go! Allez, ferme pas les yeux. Commencer le sport très jeune et avoir l'envie de la compète derrière, ça donne forcément des objectifs compétitifs derrière. Ceux qui doivent esquiver, ils leur prend, vous partez dans une direction, vous partez dans l'autre. Voilà. De temps en temps, au match, j'ai un petit gamin de 10-12 ans qui vient me voir, bonjour coach, et voilà, après bon, j'ai assez physionomiste, donc certains visages je m'en rappelle. Et puis ils sont venus voir avec leurs parents, voilà ce que j'ai appris, mais voilà ce que ça donne avec les équipements, avec les plaquages, avec un vrai terrain. Donc ça c'est super impressionnant.
5, 6, 7, 8. 1, 2, pli, oui. 5, 6, 7, 8. 1, 2, Allez, on commence à être dedans les gars. Dans 10 minutes on envoie le coup de feu. En face ils sont ultra motivés. On est ultra aussi. Eux, c'est leur demi-finale de playoff. Nous aussi. On sait très bien qu'aujourd'hui celui qui perd, il a de grandes chances qu'il soit en vacances. Ok, la qualification en playoff elle sera quasiment impossible. Il faudra compter sur les défaites des Dockers. Donc si on veut garder entre guillemets notre destin en main, il faut aller chercher. D'accord ? Cette année, vous avez connu toutes les prestations. Des victoires larges, des défaites courtes, des victoires très très courtes et des remontées de score pour aller chercher la victoire. D'accord ? Ça veut dire que vous êtes préparé à tous les scénarios. Ok ? Vous êtes préparé à tous les scénarios. On se bat jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'au coup de sifflet final, il reste 1 seconde à jouer. On se bat. Ce match est celui de la dernière chance. On savait que c'était malheureux perdant. Celui qui perdait ce match-là avait quasiment aucune chance d'être qualifié en play-off. Donc voilà, c'est les vrais matchs couperés. À bloc. À bloc, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. D'accord ? Je vous demande une chose les gars, et vous le savez, 1 point de plus. 1 point de plus que au tableau d'affichage. Allez, le cri de guerre. Tout de suite, hein, tout de suite. Tonnerre, quel est notre métier? À l'avant-dernière journée du championnat, on est à 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. T'as pas la même confiance. Allez les gars. Allez Adef. C'est sur nous hein. C'est nous qui allons gagner le match. Machine, on va du live à droite, à gauche. On va passer dessus, il y a la place ici. On s'en va pas, il y a la place ici. Malgré des débuts prometteurs, le match annonce rapidement un dénouement incertain. Quand tu joues la gagne, il y a un moment, tu es obligé de mettre tes meilleurs joueurs sur le terrain. Chose que sur 2 actions, je ne fais pas. Enfin, sur 2 drives, je ne fais pas. Qui nous coûtent des points. Et qui nous coûtent le match. Et là où j'ai sûrement le plus de progrès à faire, c'est d'être moins gentil en tant que coach. Et quand tu vises la victoire, à un moment tu fais des choix d'hommes. Et ceux qui payent une licence pour jouer, pour faire des matchs, c'est toujours difficile de les regarder dans les yeux et de leur dire ou de leur faire comprendre que j'ai un joueur qui est meilleur qu'eux et qu'à l'instant T, je dois le mettre sur le terrain. Les efforts du Tonnerre sont vains. Je pense que c'est ça qui nous a fait défaut les 2 derniers matchs de la saison, c'est que certains, dans leur tête, la saison était déjà finie. Et j'ai vu le Tonnerre échouer à quelques yards, et c'est frustrant.
faut que cette qualif en play-off reste l'élément qui te fait te surpasser, et aux entraînements et aux matchs. Parce que les terrains de foot ils sont moins larges que là où on joue. Les clubs français vivent chaque match comme un événement, mais le grand public se fait encore timide. Il y a du football américain en France, mais vous jouez contre qui? Il y a une équipe à Paris aussi, il y a même du cheerleading en France et à Brest. Ils sont super étonnés. Est éloigné évidemment de l'imaginaire qu'on a un petit peu du football américain traditionnel, dans sa version évidemment américaine. On ne sera jamais capable d'offrir des prestations, même en termes de spectacle, comme ce qu'ils font. Mais on a les cheers notamment qui essayent d'animer les avant-matchs, la mi-temps, tout ça, qui le font bien. La mentalité à l'américaine fait toujours rêver. Et il est certain que le cheerleading a sa place en France. En même temps, les mentalités sont pas les mêmes, mais je pense que d'ici quelques années déjà, ça sera mieux développé. On remonte. Depuis l'enfance, depuis qu'ils sont enfants, mais vraiment plus petits, qu'ils ont un ballon de foot US, qu'ils vivent foot US, et ils ont vraiment créé ça dans le sang. Allez, clac, tac, 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 allez, voilà. Chez eux, c'est autre chose, quoi. C'est une autre dimension, tant au niveau engouement, technique, physique, matériel, investissement. C'est pour eux, même pour un lycée, c'est une entreprise, quoi. Le dernier match de la saison s'annonce comme un entraînement de choix. Le Tonnerre n'a plus rien à perdre. Ce fut une bonne saison. On avait un objectif, un premier objectif il est atteint, un deuxième objectif, il y a de grandes chances qu'on passe à côté, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est pur plaisir. Les Dockers, on a déjà gagné. Je jouais pas en senior, je me rappelle, on avait gagné 12 à 6. Donc un score très serré. Les Dockers venaient de redescendre en régional. Et ils sont arrivés en terrain conquis et comme c'était encore du bon jeu old school, quoi, on a réussi à gagner, quoi. Moi j'étais encore sur le bord du terrain. Et ça fait plaisir de les voir partir à la queue entre les gens. I rip tight, plus my swagger so bright. I told him I'll be back when I'm back in the Maybach. Drum full of stacks, candy paint all black. Kicks on my whip, all chrome. Sitting real low, riding through the avenue. Gotta let him know it's on. Haters carry on. I got it right, you got it wrong. On the street with an X5, middle finger in the air. Or in the air with a G5 stung hard. Switching lane, show stopping at the red light. Popping bottles, clean glasses to the good life. Ballin' like a baller, gotta get my bread right. Shine like a star, trust me, you don't wanna fight. Un peu de rouge pour chez moi là. Prends juste un bout et c'est le mec qui se lève.
Sorti un du lot. Donc le rookie senior 2013, c'est David. Maël. Julien. Elisa. Alan. Alan et Orlan, je vais vous féliciter et vous offrir votre petit MVP de tir. Pour le MVP Attaque 2013, c'est Gus. Petits moments aussi qui font que on est plus qu'une équipe aussi quoi. On est tout le temps ensemble quoi. Ouais, ça marche. C'est pas évident d'être bénévole parce que c'est du boulot gratuit, c'est le principe. On le fait par plaisir, on le fait en plus de son boulot, on le fait en plus de sa famille, on le fait en plus de ses amis, on le fait en plus de ses problèmes. Donc voilà, ceux qui ont cette fibre bénévole, c'est pas forcément évident. C'est clairement ce que je retiens cette année pour tous les seniors, c'est l'état d'esprit qui a été mis aux entraînements et pendant les matchs, d'accord. On a échoué dans l'objectif sportif qui nous avait été donné d'aller accéder pour les playoffs pour les 10 ans. C'est clair, c'est chiant, c'est clair que ça fout un coup au moral. Mais moi je préfère plutôt voir, comme on dit, le verre à moitié plein. Je pense que c'est la naissance de quelque chose au niveau du Tonnerre pour les années futures. Il y a un groupe qui est né, clairement. Cette année, il y a eu un vrai esprit d'équipe. Il y a eu de l'ambition. On a raté le coche. Peut-être pas habitué à avoir de l'ambition. Moi, je pense que c'est surtout ça. L'année prochaine, c'est play-off. Ce ne sera pas play-off, peut-être. D'accord ? Il y a des choses qui vont être mises en place au niveau des seniors pour atteindre cet objectif-là. Brest est jumelé avec deux autres villes, Denver dans le Colorado et Plymouth dans le sud de l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est Plymouth qui est à l'honneur. Le voyage vers Brest est une première pour cette équipe anglaise. Ça a amené pas mal de public à Brest, ça a amené pas mal de regards du côté du football de la fédération, le foot américain vers Brest aussi, parce que mine de rien on paye notre situation géographique, à savoir qu'on est complètement au bout de la France. C'est un espace de 2 mètres. The club as it is has existed since October last year in its current format, so we're very new. A lot of the players that we had today, this is their first ever game. I think we had 5 players on the field that had played before. Everybody else, this is their first game. Autre style de jeu, autre culture, autre façon de jouer, autre vocabulaire. It's certainly about experience. I mean, I've played the game for 25 years now, and I've never played in Europe. I've played at all different levels in the UK, I've played international level, but never played a game in Europe. So for me, this is a great achievement, ticking the box. And for these guys, it's one hell of an experience. C'est pas mal parce qu'ils sont plus si elle était déjà là, ouais, mais je crois qu'elle s'était pyramide, pyramide, pyramide. Allez, allez, allez. On a fait un caillou. Pyramide, pyramide. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,
l'a travaillé toute l'année. On a toutes progressé toute l'année ensemble pour ce match-là et on a donné le meilleur de nous. Et c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Lola, t'es mal positionné. Finalement, tous les matchs d'avant, c'était des matchs d'essai. Il y avait des erreurs, mais c'était pas grave tant que le match du 8 juin était au top. C'était tout ce qui comptait pour nous. Elles se sont éclatées, elles ont été remerciées par l'équipe adverse, elles ont été soutenues et je pense qu'elles ont été très émues de voir que les joueurs avaient tous un genou à terre pendant leur show. Pour le Tonnerre, le bilan de la journée est plus que satisfaisant. Très bonne équipe de Plymouth, qui malgré la traversée très tôt le matin a quand même fait le match dans l'intégralité et s'est bien battu. Par contre, les mecs qui sont restés guerriers jusqu'au bout du match, quoi. T'en voyais 2 ou 3 qui étaient cassés mais qui remontaient sur le terrain parce que le sifflet n'avait pas retenti. Et voilà, c'est un super état d'esprit. Et je pense que c'est des fois ce qui nous a manqué. Et tu te dis que de le faire, ça vaut le coup pour des moments comme ça. On a toujours dans le discours que moi j'ai voulu vous donner et que vous avez fait passer sur le terrain et dans votre attitude, je voulais jouer les playoffs, donc ça c'est un énorme changement d'état d'esprit pour moi, parce que vous avez joué le jeu jusqu'au bout. Ça n'a pas à payer, c'est comme ça, c'est aussi la loi du sport. Donc pour moi c'est une saison qui est très bonne, qui est constructive et qui va servir de base à cette année et aux prochaines années. Vraiment, le plus gros des problèmes qu'on avait, c'était qu'est-ce qu'on fait, qui on est et pourquoi on est là.
Et donc on essayait petit à petit de répondre à ces questions et de s'en sentir mieux dans notre basket et dans nos tenues. Et voilà, je pense que là, fin d'année, ça a été l'objectif principal et l'objectif a été bien rempli. Le coach l'a dit, il a dit franchement, il y a eu un bon état d'esprit pendant tout le long de la saison et une bonne cohésion, donc si on pouvait continuer encore comme ça serait super. Je suis assez fier de la façon dont les joueurs seniors ont géré la saison. Ils ont vraiment accroché au message que je leur avais fait passer. Cet objectif de play-off, où pour la moitié de la France du foot, Tonnerre en play-off, il n'y a que qui y croient. Même si tous les clubs de France ne croient pas au Tonnerre en play-off, tant que moi et mes joueurs on y croit, ça peut le faire.